Salut tout le monde, c'est Twix31. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc vous venez de voir mon introduction. Donc elle a été créée par mon collègue Overflows. Donc c'est vraiment une introduction très bien, même si pour ceux qui s'y connaissent un peu, elle a été créée à l'aide d'un template. Mais par contre, je tiens à dire que cette introduction n'est que temporaire. En effet, notre collègue Game Hangover va nous faire les vraies introductions dans très peu de temps. Il les a déjà posté sur YouTube, mais il reste un peu de réglage à faire. Donc un grand merci à lui. Je vais d'abord parler un peu du gameplay. Donc on joue cette fois-ci en domination. Donc la domination, c'est un des modes objectifs de ce Call of Duty, et de tous les Call of Duty d'ailleurs. Et ça consiste à prendre les drapeaux pour faire marquer des points à votre équipe. Donc la domination, c'est un mode de jeu que j'affectionne particulièrement, car il est assez long contrairement à un match à mort par équipe ou une élimination confirmée. Mais en plus, prendre les drapeaux de vos ennemis vous permettra d'augmenter votre série de victimes, et donc d'obtenir vos killstreaks très rapidement. En parlant de killstreak, voilà, je débloque mon premier missile Predator de la partie. Vous allez voir, cette partie a été très bonne, et notamment grâce au fait que j'ai pris beaucoup de drapeaux, j'ai beaucoup joué l'objectif quand même. Et donc je vais essayer d'aller placer mon Predator là où il y a à peu près personne. Donc je vérifie à droite, à gauche, il n'y a personne. Toujours s'allonger lorsque vous faites un missile Predator. Ça permet vraiment de vous accroupir comme ici, d'être assez vulnérable. Et on commence par une petite double élimination. Je débloque mon hélico d'attaque. Donc voilà, première hélico d'attaque de la partie. C'est très rapide et nous sommes déjà à 33 kills. Et je commence la partie par un 7-0. Parlons un peu de mon arme. Donc je joue avec la M4A1. C'est le premier fusil d'assaut que vous avez. Vous l'avez directement lorsque vous commencez votre prestige. Et je tiens à dire que c'est le deuxième fusil d'assaut avec lequel je fais une vidéo. Et ce fusil d'assaut est très différent de l'ACR. Vraiment, essayez-le car il est certes moins puissant selon les stats, et selon moi aussi je le trouve moins puissant. Mais quand même, essayez-le, il est très polyvalent, il a une très bonne précision, vous pouvez voir ici, même si je fais une assistance. Et donc j'utilise ce M4A1 avec un viseur laser et un silencieux. Donc j'utilise toujours le silencieux sur mes classes d'armes. Et ici le viseur laser parce que j'aime pas beaucoup le viseur d'origine de la M4. Et le viseur laser c'est vraiment très précis. Donc n'ayant plus de munitions avec ma M4, je ramasse un Scarel silencieux, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et vous allez voir, bientôt je vais me faire tuer par un petit campeur. Ah non, c'est pas dans ce moment-là, mais bon. J'utilise comme atout tour de passe-passe, assassin pro et tireur d'élite pro. Donc tireur d'élite pro, donc je vais vous montrer vraiment l'utilité plus tard dans le gameplay. Donc voilà, première mort, je meurs par un joueur m'a tué, donc c'est Dead Predator. Un pseudo drôle on va dire, et il campait un peu allongé. Et donc là vous avez vu, je regarde la killcam car c'est rare, un joueur qui joue au fusil à pompe. Vraiment les fusils à pompe dans ce Call of Duty sont très délaissés, pourtant c'est les armes avec lesquelles j'adore jouer, mais bon personne n'y joue, donc lui a fait un effort, il a sorti son Space 12, un grand bravo à lui. Donc je recommence ma série, et là regardez l'utilité de tireur d'élite, j'ai pu aligner le sniper de très très loin. J'ai pu d'ailleurs le voir car au début je n'avais pas vu, mais en visant, son pseudo m'est apparu en orange. Donc vraiment utiliser vraiment cet atout, c'est très bien. Et là je spawn, non je ne spawn pas, mais j'atterris derrière les ennemis qui sont dos à moi, donc voilà, je me fais plaisir, un petit carnage. J'utilise mon Predator et on est reparti pour une double élimination. Je redébloque un hélico d'attaque, donc deuxième hélico d'attaque de la partie. Je ramasse par terre un ACR car j'avais plus de munitions avec ma M4 toujours. Donc vraiment au début je ne voulais pas du tout jouer avec cet ACR, mais il n'avait que ça comme arme, donc j'ai pas pu faire mon difficile. Et je continue ma série. Donc toujours pour continuer de parler des fusils à pompe, je vais essayer prochainement de vous faire une vidéo spéciale fusil à pompe, où je vais tester ces fusils à pompe, vous donner quelques conseils, car vraiment j'aimerais vraiment que la communauté adopte ces modes de jeu. Car il y a vraiment peu de personnes, trop peu de personnes qui jouent avec ces armes. Elles sont certes moins puissantes, mais bon. Donc lui m'a fait très peur. Hein, et vous avez vu, c'est la deuxième fois que je suis à 3 kills d'obtenir mon Pave-Low. Donc à 12 séries d'affilée. Et là, un sniper au G18 m'aligne très rapidement. Je n'ai pas compris. Le G18 c'est pourtant un petit pistolet mitrailleur que vous utilisez en arme secondaire. Et lui avec son G18 silencieux, il m'a bien défoncé. J'ai pas très bien compris. Donc là je le vois et je vais pouvoir le tuer.
Donc je dois recommencer ma série malheureusement. Mais bon, vous allez voir que dans ce gameplay, je fais une excellente partie grâce à mes frags et en plus grâce aux prises de drapeau. J'ai pu avoir énormément de killstreak, donc vous allez voir par la suite. Mais là, je suis déjà à 2 Predators et 2 hélicos d'attaque. Donc j'aligne le petit campeur dans le coin, mais je me refais tuer par le joueur ennemi Dead Predator. Donc c'était vraiment un très bon joueur. Et là, vous pouvez voir, j'étais flashé. Donc quand vous êtes flashé, essayez vraiment de vous allonger. Ça permet à vos ennemis, donc ils ne vont pas vous voir. Et vraiment, enfin, essayez. C'est un petit conseil que je vous donne. Essayez de l'appliquer. Donc avec la M4, c'est vraiment en tout début de... C'est la première fois que je jouais avec cette M4. Vous avez pu voir, je viens de la montée d'armes. Et là, paf, je ne campais pas, mais pourtant j'étais là. Et il m'a sauté devant moi, donc vraiment un kill gratuit. Et donc je suis pourtant au tout début de ma série, mais là j'aligne un gars. Vraiment les gars en face étaient forts. Mais bon, je pensais pas aussi fort. Et là vous pouvez voir, je m'engage dans le tunnel, mais je vois un de mes alliés spawner devant moi. Donc quand il spawn devant moi, c'est qu'en général il n'y a pas d'ennemis dans la zone. Donc j'ai préféré rebrousser chemin. Et la nouvelle rencontre avec le sniper, avec son G18, mais pourtant là j'ai réussi à le tuer, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et là vous allez voir, bel petit enchaînement, j'en enchaîne un. J'utilise mon missile Predator. Là j'ai vraiment eu peur parce que je savais pas où étaient les ennemis, je savais pas comment utiliser mon Predator. Et là je me fais flasher. Donc dans ces cas là j'étais un peu paniqué, je ne savais pas du tout quoi faire. Je voulais vraiment activer mon Predator. Et là le sniper de nouveau qui se venge avec son G18. Donc je vais activer mon missile Predator. Donc c'est le 3ème missile Predator de la partie. J'espérais faire une double élimination, mais bon ce n'est pas le cas. Donc nous sommes à 141 points à 99 points. Donc on gagne bien. Et là j'essaie de contourner un ennemi. Et c'est cet ennemi qui joue au space 12. Qui lui par contre m'a bien contourné et m'a bien one-shoté. Bravo à lui. Voilà, par contre il a essayé de se planquer dans le coin. C'est pas très beau, je l'ai eu. Donc vraiment essayez de jouer avec cette M4. Lâchez vos ACR. Et de la même manière je joue comme arme secondaire la MP9 silencieux, donc pareil, lâchez vos FMG Akimbo et essayez d'autres armes comme la MP9 silencieux ou même des armes de poing basiques comme l'USP Tactical ou le Desert Eagle. Donc là vous avez pu voir 2 tourelles antiaériennes postées à côté, ce qui ne sert strictement à rien. Ça m'a permis d'avancer ma série très rapidement. Et là, réflexe de fou, j'utilise ma M4 et je me retourne et je tue un ennemi qui était derrière moi. Et je débloque le 4ème Predator de ma partie. Donc oui, 4 Predators en une partie, ce qui est pas mal. Et là je sais qu'il y avait un ennemi derrière moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Mais il a spawn derrière moi, le pauvre. Et j'enchaîne un autre ennemi. Regardez, en main de mort, une grosse explosion. Et grâce à tireur d'élite, j'ai pu avoir l'ennemi qui était derrière. Donc je suis à mon 4ème Predator. Et 3ème hélicoptère d'attaque. Donc vous avez pu voir sur 3 grosses séries, on va dire. Je n'ai jamais débloqué mon pave load. Donc j'étais vraiment blasé sur ce coup là. Mais bon, ça reste quand même une excellente partie. Et j'ai réussi à tuer l'ennemi qui avait essayé de me le déloger pendant que je mettais mon Predator. Et là, regardez, c'est la fin de la partie. Donc vraiment, à 1 kill de mon payflow, je sors ma MP9 comme arme secondaire et je me fais tuer. Donc vraiment dégoûté. Encore une fois, c'est Dead Predator qui me tue. J'allais avoir mon payflow, j'aurais pu faire encore une excellente partie avec ce payflow, mais je ne l'ai pas eu. Et là, j'arrive flanc aux adversaires, donc sur leur côté. Et j'enchaîne le sniper. Et là, regardez une fois de plus la tireur d'élite, j'avais vu le gars, mais je me prends le killstreak de noob par excellence, le bombardier furtif. Donc vraiment, essayez, ça n'a aucun mérite de jouer au bombardier furtif et même en équipement de combat soutien. Essayez les atouts spécialistes, essayez l'assaut, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de mérite. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay, je vous laisse découvrir le score. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des j'aime, mettez des commentaires et voire même abonnez-vous. Et sur ce, sortez couverts.